C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler du livre de Douce Dibondo, journaliste et poétesse afro-queer. Son livre s'appelle Métacure. C'est de la poésie sur le thème de la queerness et des identités noires. D'ailleurs, juste au passage, j'ai signé la couverture. La couverture qui est sublime, je me permets de dire car je la vois. Voilà, donc Douce Dibondo, son premier ouvrage collectif s'appelait Fruits de la colère, embrasser nos débordements. Il avait été édité par Les Insolentes, il est toujours en librairie, sous la direction de Pauline Armange. Et il y avait aussi les poèmes de Kiemis, il y avait aussi Lucille Bélan, Daria Marx et Fatima Wassak. Et donc ce livre-là parlait de colère. Et Métacure, qui est sorti le 5 mai dernier aux éditions Blast, lui, comme je le disais, parle d'identité queer, d'identité noire, d'exil aussi, de communauté et de guérison. Je vais vous lire le petit résumé, en tout cas, qui est en 4e de couverture. La poésie de Douce Dibondo se présente comme un double tranchant. D'un côté, sa lame incisive s'attaque aux violences, dénonçant l'oppression et mettant en lumière l'importance et la puissance des expériences vécues par les personnes noires et queer. De l'autre côté, le dos de la lame crée un espace refuge où les processus de guérison deviennent urgents et les réparations prennent forme. Du coup, comme je le disais, elle parle du fait d'être queer, d'être noire, d'être exilée. Et je trouve avec beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de fracas. Donc c'est assez ambivalent. Et donc c'est un assemblage de poèmes qui ont été écrits au fil des années. C'est un petit peu les témoins de toutes les étapes de sa vie qu'elle a pu traverser. C'est très intime, mais je trouve aussi que chacune peut s'identifier. Et ça, je l'ai remarqué aussi pendant toutes les rencontres et les signatures qu'elle a pu faire en public, parce que il y avait vraiment tout un public varié. Donc je vois bien que même si elle parle vraiment d'un contexte particulier, donc d'exil du Congo, etc., il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent. Et c'est une écriture qui tape vraiment là où on l'attend pas. Je trouve qu'elle prend aux tripes, elle retourne, mais elle apaise aussi et elle appelle à la guérison. Et elle a une façon d'écrire où ses mots sont hyper palpables. Je trouve qu'ils ont limite, tu vois, une odeur, une texture. Et moi, personnellement, ils me provoquent pas mal de scénarios dans ma tête quand je les lis. Et même d'un point de vue typographique, t'as les virgules et les majuscules et puis même le placement des mots, la façon dont ils sont disposés, je trouve que c'est peu attendu. Du coup, je trouve ça très agréable à lire. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de contrastes et c'est un contraste qui fait écho du coup à tous les pans de sa vie et qu'elle raconte avec beaucoup de vulnérabilité. Et je trouve que ce qui transparaît, c'est un désir brûlant de vivre, de faire révolution, à la fois, je trouve, en soi, pour soi, mais aussi avec les autres, en communauté et pour les autres. Du coup, je trouve ça vraiment très très fort. Et c'est, je trouve aussi une poésie qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Douce faire une lecture ou une signature, allez-y. Parce que quand Douce Dibondo lit sa poésie, je trouve qu'elle la vit. C'est ponctué de respiration, d'éclat de voix. C'est très théâtral et j'aime toujours quand les textes sont incarnés. Et enfin, c'est une poésie méta, comme le titre l'indique. C'est-à-dire que c'est une poésie qui va au-delà de tout ce qui est perceptible. Par exemple, Douce parle beaucoup d'invisible, de spiritualité, pour justement parler de violence, de résistance, de résilience. Et donc voilà, je trouve ça très fort. Et mon poème préféré s'appelle Ricochet. Ce poème-là parle d'exil, de guerre civile, de tout son vécu au Congo et aussi de communauté. Donc je vais vous lire un petit extrait. Oui. J'admire les mots de mes adelphes, j'encourage et me gonfle de fierté lorsque j'aspire leur profonde capacité à se dire, dans la banalité crue du réel, transmettre des états d'âme d'un cosmos inné, les lier aux choses du monde extérieur, c'est un jazz que je ne sais plus conjuguer. Cette mécanique a éclos depuis bien longtemps, nichée dans le silence rouge des survivants et survivantes. Parler, crier, se raconter, être émotionnel, c'est déjà tirer la sonnette des mitraillettes. C'est d'ores et déjà pressentir la mort, celle rampante au creux des rayons d'un jour sans fin, où l'exil gris s'entrelace à l'urgence de fuir. Les cloches au loin rugissent en canon, des mélodies au goût métallique
d'escadron, la mort ne tenant qu'à une prière face au canon des cloches ou des armes, je ne sais plus. J'ai 4 ans, j'encaisse le choc en 1000, cette guerre est une litanie incivile. Elle abrite l'horreur et l'absurde, les rues sont éventrées de corps bleus et pourpres, l'aurore est si douce, l'air si violet. Des points de suspension, d'une langue, d'un dialecte, d'une ruse, manier les mots, ce qu'il faut, draper d'une nouvelle identité, celle des majoritaires ou se taire. Juste se taire, toujours se taire. Les mots sont des ethnies déguisées. S'ils fourchent et butent sur un accent ou une hésitation, c'est le glas. Pourtant, maman a réussi. Elle a menti pour 2. Ces mots ont chanté la survie. Elle n'a pas failli, je l'en remercie. Mon inconscient lui a trébuché profond. Il a plongé loin, loin, loin en dedans. Voilà, c'était un extrait de Métacure de Douce Dibondo que vous pouvez retrouver en librairie aux éditions Blast.